Cinéma et abstraction. Dans le média filmique, les propos abstraits énoncés dans un texte ne peuvent être accompagnés que d'abstraction. Sinon, l'image figurative dirige trop précisément le sens, voire l'illustre. L'image risque de se concentrer, l'image risque de se contenter de montrer un exemple lié à la conception théorique exprimée par le texte. Il convient de créer un lien subtil, voire mystérieux, entre l'image et le texte. Sur la redondance, image et son. En études filmiques, il est un conseil donné aux apprentis cinéastes d'éviter toute redondance entre la dimension visuelle et la dimension sonore. Une telle préconisation m'apparaît aussi scolaire qu'une déclinaison latine ou une maxime de l'art poétique de Boileau. Premièrement, la redondance visuelle peut être acceptée en tant que figure de style dans la mesure où l'auteur souligne l'un des éléments du récit filmique, l'un des signes du récit filmique. Deuxièmement, voir une chose, l'entendre ou lire son nom constitue trois expériences sensorielles et sémiotiques différentes. Tout d'abord, il existe 1001 manières de dire un texte. La lecture à haute voix d'un texte ne se réduit jamais au texte écrit lui-même. La parole est empreinte d'une subjectivité que ne possède pas le texte écrit. Et je l'illustre immédiatement en vous relisant ce texte d'une manière fort différente. Tout d'abord, il existe 1001 manières de dire un texte. La lecture à haute voix d'un texte ne se réduit jamais au texte écrit lui-même. La parole est empreinte d'une subjectivité que ne possède pas le texte écrit. Ensuite, il existe 1001 manières d'écrire un texte, c'est-à-dire de le représenter visuellement. Calligraphie et typographie en témoignent. Un texte ne se réduit jamais à une manifestation écrite unique. De la sorte, j'envisage sans honte un film contenant comme dimension visuelle la représentation d'un poème et comme dimension sonore l'énonciation de ce même texte. La diction de ce texte comportera toujours une dimension subjective unique. De même, il devient possible de montrer une chose et de la raconter par une voix off. Raconter une chose et la voir ne coïncident jamais. Exemple de l'Iliade. Admettons l'adaptation de l'Iliade. La dimension visuelle montre les navires grecs à Troie. La dimension sonore peut décrire ces navires par une voix off, en reprenant le poème homérique. Nulle redondance. Par exemple, la voix off peut préciser
que ces navires appartiennent à la flotte hellène, ce que l'œil ne saurait deviner. Elle renseignera sur les techniques de fabrication maritime et les mettra en perspective historique. Il vous suffit de lire les vers de la Haide pour ouvrir les yeux sur l'impossibilité d'établir une équivalence entre l'image de ces voiles et la description homérique.